Gvurot, Ata Gibor, la deuxième bracha de l'Amida, Baruch Hashem. Un grand moment nous attend peut-être. Alors nous, on avait étudié en long et en large. Bon, on n'a pas vraiment approfondi. On a vu le Ramchal, quoi. On a vu le Ramchal sur Tratametim. Pourquoi, comment, à quoi ça sert. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait du Youn. On a étudié le Ramchal. On a vu un peu le Rambam, un peu le Ramban. On a plutôt pris position pour le Ramban, pour le Ramchal. Oh. Maintenant, il faut qu'on étudie le texte de la Tfila, qui parle évidemment de Triatametim. Et on va voir si Bémet, tout ce qu'on a étudié sur Triatametim va nous aider pour mieux comprendre cette bracha. Bon, déjà, savoir c'est quoi Triatametim avant de l'évoquer, c'est déjà pas mal. Parce que moi, j'ai toujours un problème de parler de sujets quand je veux approfondir et qu'il y a un élément qui me dépasse. Donc, de toute façon, on était obligé d'étudier le sujet pour en avoir le cœur net. Est-ce que c'est lié, c'est pas lié, ça aide pas, mais on peut pas parler de la bracha de Mechayemetim sans savoir de quoi il s'agit. Maintenant, remettons cette bracha dans son contexte. Donc, on est dans la deuxième bracha de la Mida, qu'on dit tous les jours de l'année. Si on veut faire, si on veut exprimer, on va dire, si on veut relater, pas relater, si on veut avoir une approche synthétique, on regarde un petit peu d'en haut comme ça. Quand on regarde la première bracha et la deuxième bracha, il y a une différence énorme. Énorme. C'est quoi la différence? C'est que, tu vois, dans la première bracha, on parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, la Géoula, le Ham Israël, l'histoire. Mais on ne parle pas du tout des Juifs. Ça décline, non? On ne parle pas du tout des Juifs. Enfin, voilà que Hachem, il fait Triatametim. Alors, tu me dis, ah ouais, mais Triatametim, c'est pour les Juifs. Moi, je m'en fous. Mais c'est pas, tu vois que dans la bracha, hein, on parle pas des Juifs. Ouais. On parle maintenant d'Hachem, que il a un certain potentiel, on appelle en bon français, il est tout puissant. Si tu veux vraiment chercher un terme qui va faire que certains vont pas comprendre, il est omnipotent. Omnipotent. Eh bien, alors on avait posé la question tout au début, c'est quoi le but de cette bracha? Est-ce que le but de cette bracha, c'est de parler justement de la Gvura, que Hachem il est Gibor, ou bien, ou bien, ou bien, c'est parler de Triatametim. Est-ce que Triatametim, c'est donc une illustration de la Gvura d'Hachem, ou non, c'est qu'on veut vraiment parler de Triatametim. On veut vraiment parler de Triatametim dans la Mida. C'est-à-dire quoi? La première façon de comprendre les choses. Triatametim, c'est un détail, mais comme c'est la plus l'illustration la plus claire de l'omnipotence divine, alors on parle de Triatametim. Ce serait la première façon d'analyser les choses. De la même façon, non, 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 il faut parler de Triatametim. On ne parle pas du potentiel divin, on parle de Triatametim. Et dans ce cas, il faudrait comprendre pourquoi. Pourquoi dans la tefila, on devrait. Je comprends, si tu me dis que la tefila, c'est pour dire que je vais demander à Hachem des choses et tout, parce qu'il peut tout faire. Alors je comprends que et Triatametim, c'est une illustration. S'il peut faire revivre les morts, et il peut faire tout. Donc on comprend cette façon de voir les choses. Et si on dit que non, non, il y a un enjeu particulier de parler de Triatametim, je vais l'exprimer différemment. Euh, alors Triatametim, c'est la chose la plus, comment dirais-je, Le summum de l'omnipotence. quoi, le summum de l'omnipotence. Mais si par exemple, Chazé Shalom, bien sûr, Chazé Shalom, il n'y avait pas Triatametim, alors ça ne nous aura pas tellement dérangé. On aurait parlé d'un autre summum, ou non? Non, dans Triatametim, il y a quelque chose de très particulier, et c'est de ça qu'on va parler.
Parce que c'est le plus. Il y a quelque chose de particulier qui dévoile sur le reste. Vous comprenez un petit peu? Enfin, j'ai pas bien expliqué le deuxième tzad. Mais c'est pas pareil. Alors, la difficulté qu'on a quand on travaille cette bracha, t'as une minute de retard par rapport à la semaine dernière. Une minute de retard par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que si dans 10 ans, tu viendras à 3 heures de l'après-midi. Ouais, fais gaffe. Je n'enseigne pas l'après-midi, donc fais gaffe. Ouais. Donc, elles sont bonnes les chalotes, Moshe? Voilà. Voilà. Tikra chala et la chalas, la zman. On reprend. Donc, une des difficultés que nous avons dans la fila, c'est la redondance. Mecha emetim acha, mecha emetim berachamim rabim, mekayem emunato lishene afar, melir, meler memitum haye, umatzbir shua, venemenata le hayot metim, belgat Hashem haye metim. Donc pour quelqu'un qui a un problème, il est ce qu'on appelle beg, il est content. Il dit, je suis pas seul. Il est content, il est ragoua. Là, et on répète, donc, il y a tout comment dirais-je, un concours de Mefarshim. Est-ce qu'on parle de différents types de Mechemetim, de différentes époques, de différents aspects de Triatametim? Donc, comme maintenant on se répète tellement, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas pour qu'on oublie, ouais. C'est pas pour qu'on n'oublie pas. Il y a ici maintenant, il faut expliquer cette redondance. D'accord? Je vais donner les feuilles de Atagibo? Je ne crois pas. Tiens, prends cette feuille, Dan, tu l'as pas reçue. La vermine. La vermine, c'est quelque chose de très important. Regarde. Euh, non, c'est l'inverse. Vas-y, mon ami. Vol. Ouais. Ah, allez, on va un petit peu. Parce qu'il y a le. Ah, tu veux pas me faire. Il y a la voiture. Ah, ouais. Donc, vous avez vu donc dans la bracha de Atagibor que vous avez devant vous, donc du coup, vous voyez donc j'ai mis en caractère gras les répétitudes. Mechaim etimata, mechaim etim, Ouais. emitu mechaye, bochata Hashem, mechaim etim. Tournez la page. Il y a un ritva. Pendant des années, c'est ce ritva qui a été la base de ma kavana dans la tfila et dans les textes que je vous ai donnés. On va le lire dans les mots. On l'a jamais fait dans les mots. On a sûrement déjà parlé, mais dans les mots, on l'a jamais fait. Ah, il fait très chaud. Je sais, je sais. J'attends les cloques. Ridusha ritva ta'anit pet amud aleph. Vechen timtsa. Change de place, mais j'ai froid au pied. Vechen timtsa beota bracha shemaskir gimel pa'amim mechayem etim. Je l'ai mis en caractère gras, t'as vu ou pas dans le texte qui est juste au-dessus du ritva? Vous avez vu ou pas? Gimel pa'amim. Ve'acharon shebabracha ubilvad. Al triatametim mamesh. Vomro veneeman ata le'achayot metim. Veneeman ata. Ouais, tu es digne de confiance que dans l'avenir, tu vas réaliser la résurrection des morts. T'as trouvé le texte, Léon, ou pas? Bien sûr. Voilà. ואחרון שבראו בלבד על תחיית המתים ממש, ועל דרך הנגלה, הראשון, donc il ne veut pas faire de la Kabbalah alors il va dire, le pipchat, c'est quoi cette bracha, le pipchat? Arishon, Asamour le Gvurat Geshamim, ou al Inyan,
שאמרנו שמחיי בני אדם על ידי הגשמים, שמכין בהם מזונותיהם. Le mec qui a faim, le pauvre qui a la dalle. Eh bien, quand il mange, il revit. La terre qui a soif, quand il pleut, j'ai plus. Quand il pleut, non, j'ai plus. Je vais venir alors. La terre elle a soif, la pluie fait revivre. Donc Shamim, Parnassa, c'est pareil. La pluie amène la Parnassa, non? Et le fait que maintenant une personne elle soit dépendante d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais, par exemple, Léon, par exemple, des fois on achète une paire de lunettes ou un pull, ça dure pendant des années, normalement. D'accord? La nourriture, c'est tous les jours. T'as remarqué ou pas? Donc, c'est-à-dire que dans la nourriture particulièrement, on ressent notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, entre nous, je ne sais pas si c'est pour vous pareil, mais les frais budgétaires, en général, c'est dans la nourriture. C'est le gros du budget. Oui. Oui, bon, l'appartement, c'est quelque chose de nouveau. Mais avant, c'était moins cher. Mais la nourriture, c'est Même le temps investi. le quoi, le? Le temps investi. Ouais, il faut faire les courses, il faut cuisiner, il faut manger. Comment il m'a dit hier, ah, j'adore le pomela et tout. Je dis pourquoi? Oui, le temps de l'éplucher, d'enlever les peaux blanches, machin et tout. Donc c'est toute une cérémonie. Voilà. C'est-à-dire, le problème quand tu manges par exemple une banane, c'est très rapide. Mais là, tu fais durer le plaisir. C'est comme les Romains qui se faisaient vomir. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir. Lui, il a raison. Lui, il a raison. C'est-à-dire, de faire durer le plaisir, c'est pas pour la tava. C'est pas un bal tava. C'est pour le régime, quoi. Pas de saute sur la bouffe. Le temps que tu, machin. Des choses qui se mangent vite, ouais. Alors, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, et alors qu'on avait déjà été rassasié, on continue à manger, machin, un truc. Prendre le temps, et même les médecins disent faut prendre le temps de manger, machin. Pas manger trop vite. Tu comprends? Donc, donc c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, ça prend du temps. Ça, vous avez raison. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est une bonne partie de notre vie, quoi. C'est une bonne partie de notre vie. Et de nos préoccupations et de nos plaisirs. Et sans la bouffe, notre vie, elle serait complètement différente. Pour certaines personnes, s'il ne peut plus manger comme quelqu'un de normal, sa vie est finie. On va l'entuber, machin. Sa vie est finie. Le repas, c'est une rencontre conviviale, familiale. C'est ah, les nouveaux fruits. Comment t'as cuisiné? Comment ça occupe une bonne partie de notre être, quoi. Vous comprenez ou pas? Tu vois, le Rav Dessler, lui, donc est Mashgar, ça, etc., lui il mangeait tout le temps la même soupe. Pour se déconnecter justement et ouvrir en lui d'autres dimensions. Ça prend beaucoup de temps la nourriture. Et pas uniquement beaucoup de temps, beaucoup de place dans notre tête. Place dans notre tête. Énorme. Et donc, quand quelqu'un il n'a pas, il est mort. Donc quand Hachem, il vient nous donner à manger, il est Mehayem Etim. C'est ce que, regardez dans le texte, on dit, donc Mehayem Etimata, de quelle manière? Rav Leoshia, Mashiva Ruach Umorida Geshem, Echalkei Chaim Bechesed. Point. C'est le premier Mechayem Etim du Ritva. Le premier Mechayem Etim, Er Ata Mechayem Etim. Parce que t'es Meshiva Ruach Umorida Geshem. Et elle est désée Ata Mechalkel Chaim Bechesed.
C'est clair? Donc c'est une tria hein, qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Par contre, ce qu'on va voir là, Sommer Noflim, Roferoli, Matirassim, ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est contextuel. Mais tu peux pas. Le mec, il va en vacances. Ah, il n'y a pas de cache-route, machin et tout. Il va pas faire long feu. Bon, tu peux prendre des vêtements, tu peux prendre plein de choses. Mais la nourriture, tu en as besoin. Tu pars pour un mois. Tu peux pas. En permanence, tu sens ta dépendance directe. C'est à chaque fois on mange, c'est une revivade, une résurrection. On mange pas, on mange pas, on mange pas, on mange pas, c'est machin. On remange. Ah, d'accord. Deuxième Mechayemetim. Vacheni, Asamour, les sommaires, Noflim, ou Albne Adam. Shekarev Kitsam, Lamoud, Vajuru, Maarich Yemehem, Vishlar Devaro, Veirpahem. Veirpahem. Tu senti là, non? IRPM. Veirpahem. Bon, un truc comme ça. IRPM. IRAPM, voilà, on l'a eu. Donc tu as marqué sommaire Noflim. C'est quoi sommaire Noflim, Léon? Il soutient les tombés. Le mec qui est tombé, il le soutient pour l'aider à se relever, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Bien. Vérofer Holim. Donc il y en a un autre qui est tombé, pas, il a glissé sur une peau de banane. Ouais. Il a dans son corps quelque chose qui est tombé, quoi. Il est malade. Hachem le guérit. Ou Matir Asourim. C'est pas qu'il a glissé sur quelque chose, c'est pas en lui. Il est complètement coincé. Il est enfermé. Alors, est-ce qu'il est enfermé dans une prison ou il est enfermé dans son corps parce qu'il est paralysé ou parce que il est déprimé? Là, Bidouk, qu'est-ce que Chazal, ils ont été mis de Kaven dans Matir Asurim? Est-ce que c'est le sens restreint ou le sens large? Le sens restreint, ça serait il sort les gens de prison, le sens large, hein, de toutes sortes d'emprisonnements, quoi. En tout cas, dans ces trois cas, donc on parle donc celui qui est tombé, celui qui est malade et celui qui est emprisonné. C'est des cas particuliers, ouais. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut arriver à tout le monde, mais pas tout le temps en tout cas. Vous me suivez ou pas? Et en plus, d'après le Ritva, on parle des gens qui sont au bord de l'agonie, quoi. Pas un petit rhume et tout, le mec a le nez qui coule. Non, pas ça. Il est comme mort. Ce qu'on veut dire, Mechametim Bera Hamim Rabim. Bera Hamim Rabim. Dans sa grande miséricorde. Tu as remarqué qu'on n'a pas parlé au sujet de la pluie et de la parnassa de miséricorde. On a plutôt parlé de chesed. Pour la parnassa, c'est plutôt chesed. Et pour les malades, machin, c'est plutôt rahamim. Vous me suivez ou pas? C'est le deuxième Echaim. C'est l'air sympa comme pirouche, hein? C'est sympa, non? Mais c'est le troisième qui me pose problème. Vashlishi, Shomer. Ouais, non, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Hein. Il fait très, très chaud. Vashlishi, Shomer Meler Memitum Haye. Meler. C'est marrant pourquoi on dit Meler. Meler Memitum Haye. Ah ouais, Meler. Meler Memitum Haye. Ou Almetim Shemetum Mamash. Il est vraiment mort, le mec. Pas mort de chaleur, mort d'autre chose. Chez où Neeman Atal Arayot Metim, pardon, chez où Mais Haye Bolam Azel Yeden Iviav, Kemetim chez Haya Eliyahu Elisha. T'entends ou pas? C'est très bizarre ça. Ouais, j'aurais pu traduire en fin de compte. Aujourd'hui aussi, on a peut-être des aiguilles comme ça. Ouais, mais Hachem veut pas que je me dévoile. Écoute-moi, Moshe.
On a donc Eliaou et Elisha. Il y a eu des fois dans l'histoire des gens qui ont fait résurrectionner des morts. Ouais. C'est écrit dans le Navi, machin et tout. Hein? Non, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on parle. Il y a des médecines de Gobard. Attends, mais il y a des autres Pas choses que quelqu'un, deuxième aussi. Ouais, On parle de la catalogue. Je sais pas pourquoi vous avez besoin de parler. Je sais pas. Pensez que les 45 degrés à l'ombre, ça allait vous calmer, mais. Chez Omer, Meler, Meidou, Braillé. Ou à la Metim, chez Metum, Mamash. Chez Omer, Bola, Mazal et Deniviav, Kemetim, chez Eria, Eliaou, Velisha. Velotam, chez Mechaye, Bola, Maneshamot. Et la vraie Triatametim à la fin des temps, Arakar Omer à la Hatid. Ah non, il dit Valotam, chez Mechaye, Bola, Maneshamot. C'est quoi ce truc-là? C'est un point, ça, non? C'est pas un point? Valotam, chez Mechaye, Bola, Maneshamot. Arakar Omer. Ah, tu dis le point, c'est un point. Oui, Arakar Omer à la Hatid, Lavo. Je vais demander ça. C'est quoi Mechaye, Bola, Maneshamot? C'est quoi ce truc-là? Ça, je connais pas. Ça veut dire quoi? Alotam chez Mechaye, Beolam Aneshamot. Est-ce que ça parle de après le Olam Shabbat? Comment? Est-ce qu'il parle pas de après le Olam Shabbat? C'est-à-dire, qu'il met Chayotam après Olam Shabbat? Ben non. Achakar Omer, pourquoi tu tords le texte? Achakar Omer ala atid lavo. Veneemanata la hayot metim. Valze shaninu bebrachot. Maskirin vog geshamim betriata metim. Le point, il est après, vers l'auteur, je sais pas. Quoi? Il est juste avant Hakar. Quoi? Oui. D'accord, donc à l'automne, c'est le troisième. Quoi? Oui, c'est le troisième, ouais. Beolam Aneshamot, c'est le troisième. Le quatrième, c'est à la fin des temps. Ce qu'on a étudié, le Ramchal, le machin. Il y en a 4, peut-être. Il y en a 4, bâtard, il y en a 4. Je ne l'ai pas lu comme ça, en fait. Comment j'ai lu? Ça dit vers l'automne, je mets les Point. Non, point. Tu vois pas qu'il y a un point ici? Oui, Il y a une virgule ici dans le texte. Le Rotam, il est lié au Nébim, alors. Oui, c'est dans le même groupe. Très bien, très bien. Alors, Il y a les Nevi'im. voilà. Je sais pas ce qu'ils foutent là, les Nevi'im. Non, qu'est-ce qu'on aura besoin de parler de terre? On est dans le texte là, ouais. Melir, Meler, Memit, Umchaye, Masmi Ashua. C'est qui Meler, Memit? C'est les Nevi'im. On parle du Meler là. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler des Nevi'im? J'ai pas compris pourquoi on parle de ça, moi. Ça embrouille. En plus, au début de la bracha, on dit Mechaye, Metim, Acha. Rakata. Zelonim Sar, allez des Chaliar. Regardez dans la note numéro 2. Les Sefer Bet David. Non. Oui. Amita Mitsuya Beoter I Aaniut. Les Fichar Patrou Betriazou Mechia Metimata. Ezeu Ravloshia Meshiva Roi Morida Geshem. Veal Yedekar Mechalkel Chaim Bechesed. Et nous Parnassa avec quelqu'un la visité. Mais Dukda Kalashon. Mechia Metimacha. Vas-y, Acha. Mais Yutar. On a dit à Tagibor, le Olam Hashem. Et là, cherche les frères, chez Tret Amitim, chez Kan, Ina Geshamim et Parnassa. Et dit, on a vu dans Maser Taranit, chez Mafter Shel Shamim, Parnassa, Nimsa, Biana Kadosh Bokhu, Atzmo, Velo, Nismar Bechaliar, Vezé, Shedik Dikou, Omar Mechayem et Chimacha. Donc, si on parle de la Parnassa, bon, il n'y a que lui qui donne la Parnassa, c'est-à-dire, mais c'est une Mara qui dit que Hachem, il y a 3 choses qu'il fait sans intermédiaire, la Parnassa, la pluie et l'accouchement. Donc s'il n'y a que lui, alors on te dit Meler, Memit, Raye, Matmir, Eshua, et ça c'est Méramez à la traite amétime qu'il y a eu par Elisha et Eliaou, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin de parler de ça. Je ne sais pas. C'est pas un C'est exemple. quoi le problème? C'est quoi le problème? Peut-être qu'il y a une différence. Comment Hachem fait maintient les vies, maintient. Et Meir, juste j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, Meir, maintenant que j'ai arrêté le chauffage. Tu veux répondre à quelle question? On parlait de Eliaou et de Elisha. Oui. Non, on parle de Mère. Qu'est-ce que ça va faire ici? Très beau résumé, Meir. D'accord. Mais moi, je pense que la différence, c'est que Elisha, comme Eliaou Navi, quand ils ont fait revivre des morts, ils étaient encore pas, enfin dire, ils étaient encore entiers. Ah, ils étaient vivants. Non, c'est pas vivant, ils étaient entiers. Il était dans le passage. Hein? Une sorte de passage avant d'arriver au rosé. Oui, peut-être, je sais pas. De quoi tu Mais parles? la Quel différence, passage? c'est que, Non, il croit qu'ils sont rentrés. Non, pas à ça. Calbourg, la Là, il se différence, trompe, c'est hein. que
C'est pas de ça qu'il parle, c'est pas de ça qu'il parle. Attends, mais laisse-moi comprendre Meir. Mais il dit jamais de bêtises. bêtises, Meir. Alors laisse-moi finir avec lui. Tu veux dire. De qui tu parles? Tu parles des morts? C'est pas les morts. Des morts qui étaient encore entiers. Il est encore entier, il était encore là. Ils n'ont Voilà. c'est pas encore. Toi, ils ne sont pas partis de ce monde. Ils ne sont pas partis de ce monde, ou même s'ils sont partis de ce monde, il est déjà. Il y a leur corps, mais la Neshama, elle s'est La cassée. différence avec beaucoup, c'est que des os. Quel génie ce Meir. Mais c'est un génie. Quel génie. Il s'en rend même pas compte, mais. Ah là 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 là. C'est qu'il y a des locaux même de la. Attends, j'ai pas fini. Quel génie. Ça, il fait pour ça. J'ai vu ça ce matin dans la voiture. On appelle le Meiri, je sais pas. Ouais, il est meilleur. Pas la peine. On va taper le meilleur. Écoute-moi, j'ai vu ça dans la voiture. Je dis, c'est intéressant ce qu'il dit le monsieur. Je ne connaissais pas ce monsieur. Il était dans mon ordinateur, mais je n'avais jamais rencontré. Et il dit, ah, c'est intéressant ce Rilouk. Parce qu'il pose justement la question Bechayem et Timata. Il rapporte une mara, le monsieur. Il rapporte une mara, qu'il y avait un rave, je ne sais plus qui parlait avec un apikoros. Et ouais, tretamétim, n'importe quoi, machin. Et il a voulu rapporter une preuve des psukim dans Yecheskel. On voit là-bas, il y a toute une paracha qui parle de tretamétim. Il demande le rave en question qui a écrit le livre, il dit, mais pourquoi il n'a pas rapporté Elisha et Eliaou? Il dit, ce qui gênait la picoros, c'est pas que le mec était mort, il se réveille. C'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que de la terre, et il a eu truc, ça se reconstruit, etc., comme dans certains films que vous avez vus. Ouais? Non, lui veut expliquer Ata. C'est-à-dire que maintenant, il y a d'autres qui aient fait Triatamétim, oui. Mais qui reconstruit la matière à partir de rien pour donner la vie, c'est que Hachem. C'est une réponse géniale. Attends. Même stable, le rayon est intéressant. Avec ce rayon-là, le Rav, il a expliqué cette Gemara-là. Ouais, il a expliqué encore d'autres choses. J'ai vu comme ça rapidement en voiture, donc je ne peux pas faire un résumé bien construit, mais j'ai vu, je trouve ça intéressant comme idée. Et très bien. Ça ne nous aide pas tellement pour la compréhension de la tefila, mais je pense que c'est une idée qui est juste. C'est une idée qui est juste. Pourquoi moi, ça ne m'aide pas tellement? Parce que moi, je ne vais pas penser à Elisha et Elianavi dans ma tefila, excusez-moi. De dire que dans les mots ici, on dit Meler, Memid, Mereo, Matmer, Yeshua. On est en train de dire Michamocha, Balgevrod, ou Midomela. Mais on a l'impression de rendre exclusif ici la traite à Hachem. C'est très compliqué de dire ah, on parle des autres qu'on fait comme Hachem. C'est très papchat. Par rapport au texte, je comprends, mais sinon par rapport à l'idée. Non, l'idée, ça ne me dérange pas, bien que c'est inutile. On n'est pas en train de faire un résumé d'une avis, si on est en train de prier. Non, des pouvoirs d'Hachem, parce qu'il a vraiment un potentiel, il s'exprime par, tu vois, il a la même sur C'est pas le pouvoir d'Hachem. Ici, pour comprendre ce qu'il dit, il veut dire bon, on a déjà vu qu'il l'a fait dans le passé, par des intermédiaires. On a vu qu'il l'a fait. Mais on est en train de faire une thèse, une antithèse sur est-ce que Tretamétim c'est vrai, on est en train de glorifier Hachem. Vous comprenez? Faut pas sortir du sujet quand même. Donc dans le texte, on dit que ici on parle d'une Tretamétim par des intermédiaires, bien que Mir nous a très bien expliqué comment c'est possible, et que c'est pas de ça qu'elle parle à Gemara quand elle parle du maftar de Tretamétim. Ouais, c'est pas de ça qu'elle parle. La preuve d'ailleurs, c'est que la Gemara, elle dit les trois. Écoute, Jonathan, non, c'est important, écoute, j'insiste. C'est que, par exemple, la Gemara, pourquoi elle compare la pluie à Tretamétim? Parce que la pluie, elle vient faire pourrir la graine, et de la graine revient la vie. Donc, c'est la même idée, c'est la notion de pourriture qui revient à la vie. Donc, c'est l'idée qu'il a dit, mais que maintenant, quelqu'un qui est encore tout chaud, mais il est mort, et hop, il y a un lasso. Il retire la neshama, et hop. Bon, c'est moins impressionnant que les squelettes de Michael Jackson qui se relèvent et qui machin. Ouais? D'accord ou pas? Soit c'est plein de Gemara ou non qui dit que Hachem il donne Khatrami le shoot au Navi de pouvoir faire revivre la pluie ou la Leda. Une clé temporaire qui reprend tout de suite. Je connais pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je connais pas. J'ai pas vu cette Gemara. Je sais pas si elle existe et je sais pas si c'est moi qui suis ignorant. Deux possibilités équilibrées. Tout est possible. Tout est possible.
Mais ici, le problème, donc on dit les trois choses, tu vois. Par exemple, donner la vie à un enfant. C'est pareil, c'est le tipa seruha, on donne la vie. Les trois sont en commun. Ça ressemble à quelque chose de ex nihilo. Vous comprenez ou pas? Ça ressemble à pas une redonner la vie. C'est recréer quelque chose. Vous entendez ou pas, Léon? La pluie, elle recrée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pourrir la graine et va sortir un nouvel objet. La naissance. Il y avait un zera qui devient un enfant. Créatamétim. Il y avait de la terre qui devient maintenant qui est reconstitué en être humain. D'accord? Très très bien. Donc c'est-à-dire la Triatamétim de Elisha et de Eliaou, elle vient pas témoigner de la toute-puissance divine parce que c'est bidon comme Triatamétim. Comprenez ou pas? D'après ce qu'a expliqué Meir. Là, on veut glorifier. D'accord? On veut glorifier. On veut pas prouver que ça existe. D'après le Rivan, on a l'impression qu'on veut prouver que ça existe. Ah, il y a eu un truc qui ressemble à ça dans le passé et tout. Ouais. Si on veut glorifier, et en termes de glorification, c'est plutôt la triatamétime du ex nihilo qui nous intéresse. C'est ça la gvura d'Hachem. Comprenez ou pas? C'est la force. Quand tu utilises ce philo pour ne pas dire qu'on veut prouver, c'est bizarre. On peut dire, on pourrait dire peut-être on veut prouver, comme tu as dit. Ah, c'est pas la même truc, ça, on a une illustration de ce que c'est Mékhayamitim, même si c'est pas le choix. On est en train de prier. On est en train de prier, on n'est pas en train de prouver. Voilà, je suis pas en train de parler à un apicoro. Voilà. Ouais, c'est toujours. Comme tu dis, prendre conscience, hein, je veux dire, ouais. Prendre conscience, mais on n'en parle même pas. Non, mais écoutez-moi, ça se mord la queue. Si c'est pour aider le juif à prendre conscience de triatamétime, si on me cite Elisha et Eliaou, alors je serai obligé de dire qu'on en parle. Et là, je serai obligé de dire qu'on en a parlé pour que je puisse mieux prendre conscience de la réalité de la chose. Mais là, on m'en parle pas. Qu'est-ce qu'on va maintenant m'imposer Eliaou et Elisha dans le texte? Il n'est pas du tout mentionné, d'accord? Il n'est pas du tout mentionné, Eliaou et Elisha, d'accord? Si c'est pour maintenant dire, tu sais, ça existe, il y a eu Eliaou et Elisha, écris-le! Mais des mots! Micha mocha bal gevurot ou midomenar, il n'y a pas comme toi! Le roi! Qui tue et qui fait vivre et qui fait grandir la Yeshua. Donc on est exclusif ici, de dire, si maintenant tu t'écris mes fourrages, Elisha, Eliaoub, Sader, alors je veux dire, bon, c'est bizarre cette fila-là, qu'on fasse du pile-poule au milieu, qu'on fasse une illustration, ça ne nous suffisait pas de la Emouna, il faut prouver aux gens dans la prière qu'il y a eu dans le passé, machin, et faire un rappel de ce qui est écrit dans le Navi. Bon, le mec, il croit plus au Navi qu'à Cheikh Knesset de là. Hein. Mais là, on va le faire tous les jours répéter. Par la tefila, c'est un truc permanent, mais bon. Si c'était écrit dans le texte Elisha Eliaou, j'aurais été étonné. Ce n'est pas le but de la tefila. On n'est pas ici en train de te prouver quoi que ce soit. On n'est pas en train de t'illustrer. Toi, tu dois glorifier. Toi, tu dois glorifier qu'Hachem, il peut tout faire en évoquant Triatamétim. Ah, pourquoi on parle de la nourriture? Pourquoi on parle de la réfoua? C'est moins fort. Même maintenant, parce que quand on parle de Stéphane Machine, Voilà. C'est pas qu'on a besoin de prouver, t'as vu? Hein, quand on mange, Hachem nous donne à manger. Quand on est malade, Hachem nous guérit. T'as vu Hachem, il est mécréatim. C'est pas pour nous prouver qu'on parle de ça. Pour dire que Hachem, il le fait en permanence. C'est pas pour prouver qu'il y aura. C'est parce que maintenant, je vais à la Macolette et que j'ai pu acheter d'une baguette. Ah, ni Mahamid Betria Tametim. Quelle preuve? Un mec, il était malade, il a guéri. Ah, il y a Triatamétim. Quelle preuve? Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de preuve. C'est Nemouna. C'est Nemouna. Maintenant, nous qui avons une Emouna dans ça, alors on glorifie Hachem à partir d'un postulat que Hachem il est oui, Mechayemetim. Mais c'est-à-dire quoi, Mechayemetim? On n'est pas en train de remettre en question c'est quoi Mechayemetim. Mais c'est-à-dire quoi, Mechayemetim? Là, dans notre glorification, on intériorise que Mechayemetim, c'est déjà maintenant. Pas on prouve qu'il y aura parce que déjà. C'est aucune preuve, quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Parce que maintenant Hachem il donne la pluie. Et que la Gemara, elle dit, machin, elle cherche à donner des preuves et tout. Faudrait tuer cette Gemara, là. Moi, j'ai pas bien compris, mais page toute. La pluie, ouais, c'est l'intervention divine, lequel? Le Magan Avraham? Non. Le Hakel Akadosh? Non. Le Mechem Etim, c'est lui qui fait tomber la pluie. C'est ça qu'on va expliquer.
Cet attribut de Merem et Tim, il s'occupe de ces choses-là. Parce qu'elles sont considérées comme mortes. Mais je vais vous expliquer, les amis. Si vous étiez de bonne humeur, tant pis pour vous. Mais je vais vous dévoiler un truc. On est tous morts. Non, on est tous morts. Oui, quand même. Bon, il y en a qui sont plus morts que d'autres. Non, il y en a qui, on est tous morts. Quoi? C'est une Il y a illusion. un peu de vie. Le fait qu'on soit vivant, ouais, c'est à chaque instant Hachem qui nous donne la vie. Hmm. Si un moment Hachem il donne pas la vie, un moment, un instant, on meurt. On est d'accord ou pas? C'est un acquis la vie? Ou c'est maintenant? C'est comme quelqu'un, tu vois, il est connecté à la Wi-Fi. D'accord? Pour être connecté à la Wi-Fi, il faut toujours qu'il soit dans les radiations. Dès qu'il sort, il n'y a plus. Ah, mais c'est dommage, pendant 10 ans, j'étais connecté. Comment ça se fait que je suis plus connecté? Bah, t'es plus connecté. Chaque instant, on est connecté. 8, c'est l'infini, et on se fie à l'infini. Ça s'appelle Wi-Fi. Ouais? Tu comprends pas? Chaque instant, on est mort. Et d'ailleurs, dans la biologie, Hachem nous a dévoilé la chose. Il nous a fait un petit clin d'œil. Alors, moi, je suis pas très fort en biologie. J'en ai pas assez étudié aux toilettes. Mais ce que je connais, ce qui est très ridicule, mais Stam, s'il y avait des gens qui s'y connaissaient, peut-être ils auraient pu confirmer ou infirmer, c'est dommage. C'est de ce que je connais, c'est que sans arrêt, nos cellules, elles meurent. Et sans arrêt, il y a de nouvelles cellules. Non, c'est pas ce qui était il y a quelques années d'avant, c'est un autre corps. C'est on meurt, on vit, on meurt, on vit, on meurt, on vit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des cellules qui ne se reproduisent pas, c'est le cerveau. Les neurones ne se reproduisent pas. Ça, c'est embêtant. Il n'y a pas une voix qui dit que. D'ailleurs, ça fait des années que je vous connais, c'est de pire en pire. Ouais. Il y a Oui. une voix qui dit que d'après on étudie, ça. L'étude d'FK, c'est. Je sais plus comment c'est. D'accord. Un bras biologique comme ça. Si tu te rappelles pas de cette mara, c'est qu'il y a certaines neurones qui t'ont échappé. Ouais. J'ai pas assez étudié pour que ça renouvelle. Voilà. Donc, c'est possible que Hachem, comment il a créé la nature, il ait voulu nous faire un petit clin d'œil. Que les gens, avant, ils pensaient, les gens, avant de sortir les microscopes et de faire des théories, de faire des longues études qui servent à rien, les gens, avant, ils pensaient, bah, tant que je suis vivant, bah, c'est comme maintenant, j'ai une carte. Ouais. Rappelez les cartes téléphoniques avec 120 crédits là-bas, 120 crédits. Bon, ben, voilà, j'ai 120 ans et ça passe. Mais j'ai un potentiel de 120 et ça s'use. Comme ça, on croyait que les choses étaient. Non, nous, c'est pas comme ça. Ça meurt, ça revit, ça meurt, ça revit, ça meurt, ça revit, ça meurt, ça revit. Et qui c'est qui donne la vie? La Neshama. Et qui donne la Neshama? Hachem. Donc en vérité, quand on dit que Hachem, il est Mechayem et Tim, faut pas attendre la fin des temps. C'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Mais il y a des gens qui s'en rendent plus compte que d'autres. Celui qui a faim, celui qui est malade, qu'il est dans un manque. Ce manque-là lui rappelle sa dépendance, et sa dépendance lui rappelle qu'il n'est pas éternel. Lui rappelle qu'il n'est pas tout-puissant. Tu sais, des fois, on va en enterrement, machin et tout, ça nous fait un choc, hein, d'aller en enterrement. Bon, lui, il est mort, on s'en fout, mais nous, on pleure beaucoup pour nous. On se projette un peu dans ça. On va me mettre dans le trou, les amis. Hmm. Vous vous rappelez du jour où je vous en parle? On va me mettre dans le trou, les amis. C'est angoissant. Quel rapport la belle-mère? Ah oui, non. Shkia Tahama, bon là. Choqué. Hein. Après, c'est de ça ta femme. Voilà. La donné ça. Jonathan, qu'est-ce que tu fais, Jonathan? Je me sens trop concentré pour que ce soit vrai. Ouais. On reprend.
Donc, comme maintenant, hein, on va à une maison de deuil, on va à un enterrement, hein, ouais, on se rappelle de quelque chose qui est vrai, mais qu'on veut oublier. Il y a une fin à tout. On n'est pas éternel. Difficile. On est tellement habitué à être vivant qu'on a du mal à imaginer qu'on va mourir. Vous connaissez le pléonasme, mais encore hier, il était vivant. On répond à ça, non, hier, il était déjà mort, mais Hachem lui avait redonné la vie hier. Aujourd'hui, Hachem lui a pas redonné la vie. C'est quoi la différence entre la veille du décès et le jour du décès? C'est que la veille, Hachem avait redonné la vie. Aujourd'hui, il n'a pas redonné la vie. Mais on remeurt chaque jour. C'est pour ça qu'il y a tout un machal, que quand on dort, machin, c'est comparable à la mort, et que le matin, on reprend la vie. Ce machal-là, il est vrai. Mais il est encore plus fort. La vérité est encore plus forte. C'est pas qu'on retrouve la vie chaque matin, chaque instant, chaque souffle. Neshama, Neshima. Chaque souffle, c'est un cadeau de la Neshama qui nous donne la vie. Chaque fois qu'on reprend de l'air, si on n'avait pas repris de l'air, on serait mort. D'ailleurs, la preuve, si maintenant maintenant lui, au lieu de qu'est-ce que tu fais? Tu prends le dentifrice, tu prends de la super glue. À la place, tu vois combien de temps il va rester le mec? La respiration nous rappelle le côté éphémère de notre potentiel vital. On a un potentiel vital qui est très éphémère. Très, très éphémère. Neshama, Neshima. Je respire pas pendant 5 minutes, c'est fini. C'est fini. C'est rien. C'est rien 5 minutes. Hein? C'est fragile. On est très dépendant. On est une réalité, pas qui est vouée à la mort, qui ne cesse de revivre. Pas un jour on va mourir. On ne cesse de revivre. Il y a respirer, il y a manger, il y a guérir, il y a se relever, il y a. Comprenez ou pas? Donc quand on parle de ça, on prend conscience de quelque chose de fondamental. Ça n'a rien à voir avec la première bracha. La première bracha, c'était très général. Hachem, il n'est pas dans les cieux. Il s'occupe de ce qui se passe dans le monde. Et tout en particulier de Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec qui il a une alliance. Et nous, ses descendants, on a une relation privilégiée. C'est très général. C'est beaucoup moins puissant comme présentation. En général que la deuxième. Hein. Non, c'est Plus, très. plus, C'est pas une glorification, ouais, on va dire, de ce qu'il y a de plus impressionnant à Hachem. Là, c'est quelque part, on présente, bah, Dieu existe, et il a un peuple élu, et c'est nous. Mais là, c'est beaucoup plus fort, parce que chaque élément de vie dans ce monde, c'est Hachem qui insuffle la vie à chaque chose. C'est beaucoup plus puissant. Quand Beaucoup on plus. dit attaque Gibor, quand on dit attaque Gibor, Massé Bereshit et les miracles, ça aussi c'est. Essaie de faire une phrase. Non, je veux dire, tu l'as dit, c'est plus impressionnant Fiat Amesim que la Bracha. Katametim de chaque jour, hein, de chaque instant. Ouais. Les miracles, quand on parle d'un attaque Gibor Benora. Comment c'est? Attaque Gibor, j'ai oublié le. Gadol Gibor Benora. Ah oui, non, c'est une autre phrase déjà. Il y a Gadol Massé Bereshit. Alors quoi? Alors Ça quoi? aussi, on voit une. Et comment on a expliqué ça? C'est le sujet de la bracha? Non. Non, c'est une petite parenthèse. Vous voyez que c'est une petite parenthèse. Le Hachem, il est très proche de nous et on est très proche de lui et que ça, machin, privilégié. Attention, un peu de recul, mon ami. C'est quand même le Dieu qui a créé le monde, qui fait des miracles, qui est. C'est une parenthèse, justement. C'est pas le sujet de la bracha. Donc, je comprends pas très bien ta question. Je t'explique, moi, le sujet de la première bracha. Et tu m'as pris l'élément qui ne traite pas du sujet. C'est le seul truc qui ne traite pas du sujet de la bracha. Agadol, Agibor, Vanoran. Moi, j'explique la première bracha. La deuxième bracha, hein, elle est beaucoup plus liée à la réalité du monde et à l'essence divine. Ouais. C'est tellement fort, ça peut être la première. Exactement, ça rappelle la première. Il y a un Midrash qui demande. Où est-ce qu'il est ce Midrash? Attends, j'ai vu ce Midrash. Avec Amazon, on fait d'abord. Oh là là. J'ai vu ce Midrash. Oh, je sais plus. J'ai vu ce Midrash.
Terrible. Ah oui, je me rappelle. J'ai vu trop de trucs hier, j'aurais dû me calmer. C'était terrible. En souffrance. Donc, attends. Je vais vous lire ce midrash-là, extraordinaire. C'est dans Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah Lamed Gimel Yudalef. Amar Rav Yudan. Koveani lecha bracha, il parle à Avraham Avinu. Koveani lecha bracha b'shmona esrei. Koveani lecha bracha b'shmona esrei. Je vais te donner une bracha dans le Shmona Esrei, Hachem, il dit à Avraham Avinu. Avalen ata yodea, im sheli kodemet, im shelcha kodemet. Léon, 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 Léon. Ne me déconcentre pas de notre meilleur élément. Ouais. C'est vrai qu'il est assis à côté du cancre, mais c'est pas une raison. Donc je reprends. Non, pas toi, un autre qui est assis là-bas d'habitude. Tu viens pas assez souvent pour que je puisse te donner un qualificatif, Léon. Léon. Écoutez-moi, les amis. Aval en ata yodea im sheli kodemet, im shelcha kodemet. Je t'avais promis de te donner une bracha dans le Shmona Esrei. Mais je t'ai pas encore dit, elle est où? Peut-être la mienne, elle est d'abord. Peut-être la tienne, elle est d'abord. Amar Rabbi Achavia Beshem Rabbi Zaira. Shelcha kodemet lesheli. Besha sheomer Magan Avraham. Achar kar mechaye metim. Entendez ou pas? Mechaye metim, c'est tout. Mechaye metim, c'est la bracha d'Hachem. Là, vraiment, on parle de lui. Magan Avraham, on parle de nous. Que Hachem il est proche de nous, que Hachem il investit pour nous, et il dirige le monde pour nous. Mais la bracha de Mechayetim, elle est beaucoup plus proche de la réalité divine que le monde, il n'existe pas devant Hachem parce qu'il est Mechaye Kol Rega, 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 Rega. Ça définit beaucoup mieux Hachem et la matière qui est annulée à Hachem. Le Midrash ne dit pas pourquoi. C'est un kavod qu'on fait à Abraham. Vous avez une idée pourquoi on a mis celle-là en premier? Parce que je vous dirais même plus, les amis. C'est un sujet qu'on fera quand on aura fini les 3 premières bénédictions, c'est pour bientôt, on devra répondre à la question pourquoi il y a écrit les Chora dans la Gemara et Vadaï dans le Shulchan Aruch que comme maintenant on n'a pas la Kavanah d'après un bracha, on n'est pas quitte. Enfin, je sais pas que la première est plus importante que les autres. Là, ce qu'on est en train de voir, ça a l'air d'être l'inverse. La deuxième est plus importante, mais c'est un kavod. Kavod l'Abraham. Parce que la prière, c'est notre relation avec Hachem. C'est ça que- Voilà. La prière, c'est pas un développement philosophique. En termes de dévoilement philosophique de la réalité divine, la deuxième bracha, elle est extraordinaire. Elle est fondamentale. Chaque peuple, il dit que c'est mon Dieu et il me protège. Magan Avraham, c'est commun, tous les peuples. D'accord? Il y a Magan Ishmael, il y a Magan Avraham, il y a Magan Lustiger, il y a Magan, tous les Magan. Il y a Wanagan, il y a tout Magan. Donc ça définit pas tellement Dieu, ça définit le privilège que nous avons, que Hachem il s'occupe de nous tout particulièrement. Et c'est ça qui doit introduire notre prière. Parce que j'ose pas tellement moi demander des choses à Hachem. Oui, mais tu sais, Hachem il est Mechemetim, il peut tout faire et tout. Il peut tout faire, mais ce qu'il a envie. Et Trump, il croit qu'il peut tout faire, d'accord? Entre nous, on sait que non, il se trompe. Mais il risque de voir que toutes ces 4 ans, c'est un grand biden. Ouais. Mais celui qui croit, ben, il a une grande force, Trump, d'accord? Une grande force, surtout dans la bouche, une grande force. Mais c'est parce qu'il a une grande force que il veut. J'allais rencontrer Trump ou Musk. Ouais. Et c'est bien. Ils ont les mecs des milliards, ils peuvent faire plein de choses, ouais. J'ai envie d'acheter un vélo d'appartement, alors je vais aller chez Elon Musk et toi, tu peux me prêter de l'argent. Je prends que juste ton maaser.
Franchement, assez, hein. Je suis dans les 10 hommes les plus riches du monde. Ouais. Kitsour. C'est pas parce qu'il est tout puissant, entre guillemets, que il va me regarder et dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi, avec ton vélo d'appartement? Qu'est-ce que tu veux, avec ton vélo d'appartement? Je te connais pas, toi. C'est qui, toi, Birklan? Attends, mais t'as tellement d'argent. Donne un petit peu. Ah non! Pour commencer à prier, c'est ça que c'est mon papa qui a aidé mes parents, mes grands-parents, etc. C'est ça ma guicha, la tefila. C'est que j'ai une proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je lui priais, pour ça que je lui demandais des choses. Et après, je me rappelle en plus, notre Dieu à nous, en plus, il est Mechaye Kol Davar, Vedavar, 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 Vedavar. C'est un peu, tu vois, la petite parenthèse dans laquelle Agadol Agibor Vanora, il n'est pas que notre Dieu, il est beaucoup plus que cela, vous comprenez? Cette petite parenthèse que tu as rappelée. Alors, on le développe par la suite, quoi. Dans ta Gibor, va ta Kadosh. Comprenez ou pas? Donc, pourquoi c'est important? La première bracha, d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, il faudra voir s'il n'y a pas d'autres pistes de réflexion, c'est que si tu n'es pas mitkaven au moment où tu es en train de focaliser sur la proximité que tu as avec Dieu, ouais, alors il faut titkaven, Bichlal, c'est-à-dire, c'est le moment normalement où tu dois être super mitkaven, t'as une proximité avec lui, c'est de là que tu dois puiser tout ton espoir d'obtenir des choses. Qu'il soit tout puissant, Mazé Azor Lecha, Mazé Azor Lecha qui est tout puissant, qu'il ait des milliards, Mazé Azor Lecha, Ploum, Ploum, Mazé Azor Lecha. Donc, si quelqu'un il a bien théorisé, mais la chance qu'on a et combien il nous aide et tout ce qu'il fait dans le monde, c'est pour nous. Alors, au sud de cette fille-là, ouais, il va avoir les forces de demander et la Refoua, et la Parnassa, et la Géoula, et la Nain. Vous prenez un petit peu l'idée, un petit peu? On dit qu'on a fini le sujet. C'est une piste. Mais là, en termes de glorification de la réalité divine, la deuxième bracha, elle est plus proche de ça que la première. La première n'a pas tellement parlé de Dieu, quoi. La première, c'est nécessaire de commencer par la relation. Et après, on peut commencer à. Et après, on peut commencer vraiment. Et on va commencer. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça le pshat du Midrash. Que je t'ai donné en première position. Toi, Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un privilège, justement. Dire, moi, bien que je suis méchaillé, chaque plancton et chaque truc, et je suis au-dessus de tout, et avant et après, machin, etc. Comme je t'aime, Abraham. Alors, on commence la prière par ma relation avec toi. Alors qu'en termes, on va dire, de chidouche, on aurait dû commencer par Mechayet Metim. En termes de, on va dire, avoda, annulation devant Dieu, on aurait dû commencer par. En termes de avoda, annulation, on aurait dû commencer par Mechayet Metim. Mais c'est pas que de l'annulation, la tefila. C'est aussi maintenant un chesed qu'Hachem nous fait, la tefila. Rachmenineu. Une possibilité, ouais, qu'Hachem nous donne de lui demander qu'il soit miséricordieux envers nous. Puisque la tefila, l'essentiel, c'est la demande de miséricorde, ça doit commencer par Magan Abraham. Par cela, on peut demander la miséricorde divine. Si la prière, c'était une annulation, ouais, annulation, je suis rien devant toi, Hachem, machin, tu peux commencer par Mechaim Etim. On est tous des morts. Comment dire que là, on compte dans le minyan? Comment on peut construire un minyan et tous morts? Il y a une autre piste, peut-être, mais je sais pas. Vas-y. Par rapport à ce l'espoir qui va être là, peut-être. Mmh. Ouais, peut-être. Hein? Non, non, je répète pas les choses que peut-être. Non, 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 non. T'as chaud, t'entends pas, machin. T'as quel âge, ouais? Ah, ça va. Ça fait longtemps qu'il est pas venu, donc j'ai un quota que j'ai encore pas exploité. Les semaines. Ça, c'est. C'est bon, les amis? Vous voyez un peu l'idée de la bracha? C'est marrant d'ailleurs, je vais dire un truc très marrant. Shlomo ne rigole pas, hein. Je vais dire un truc très marrant. Si on prend les 3 premières brachas, je vais voir si c'est vrai après, mais j'ai une intuition, je vous fais part de mes intuitions des fois. C'est ça. Je sais pas de psy, ça coûte cher. Donc, c'est qu'il y a 3 brachot. Il y a Magan Avraham, Mechaim Etim, Vet HaKadosh.
Atakadosh, c'est encore plus élevé, ouais. On parle même plus de la vie. Il n'y a que toi. Rakata. Pas Roketa. Rakata. Rakata. Atakadosh. Shim Rakadosh. Il n'y a rien d'autre dans le monde. J'ai l'impression que c'est comme une transcription un peu, retranscription historique. D'abord, Mashiach. Hachem, il a pris le peuple juif pour amener le Mashiach. Après, Atreatametim. Et après, Atakadosh. Vous voyez mon intuition ou pas, non? Non, vous voyez pas? Non? C'est assez, vous voulez dire, dans les étapes. Ouais, dans les étapes. Ouais, ok. Ouais, ouais, c'est le but, quoi. Ce soir, pour arriver à l'Imot HaMashiach. Il n'y a que Hachem, et nous, on est collé à sa réalité. Plus on lui reproche, plus on lui ressemble, et plus on est proche, machin. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas? Non? Dommage. Alors, on continue. Donc, le Ritva, je ne sais pas pourquoi il a parlé de Elisha et de Eliaou, C'est juste un parce que exemple. j'apprécie beaucoup le Ritva. Oui, mais pourquoi on a besoin de cet exemple? Explique-moi en quoi c'était besoin qu'il ajoute quelque chose. J'aimerais comprendre. Et par exemple, il y a un deuxième point qu'on n'a pas expliqué. Al otam shemechaye bolam aneshamot. Ça, c'est intéressant par contre. Arrête, on pourrait croire que la neshama, ben, elle est vivante, c'est où elle la saute. Même la neshama, elle reçoit sa vie d'Hachem. Tu vois, on pourrait croire que la neshama, c'est quelque chose d'éternel qui est en nous. Le corps, il est mort, la neshama, elle continue à vivre. Comme Dieu. Comment? C'est éternel comme Dieu, là. Et c'est faux. Et c'est faux. Et, Parce qu'il n'y a que Hachem qui est éternel. non, mais on est une petite, Et c'est faux. étincelle de Dieu. C'est ça qu'on explique. Oui, c'est vrai, mais Le Ritva. non, mais d'après tout le monde, c'est faux. La neshama, c'est pas Dieu. Quand on dit Réalik et Lokanimal, c'est quoi? C'est une émotion. Comprendre. Mais Chazé Shalom. En on milevado. Il y a plein de petits dieux. Faut comprendre cette notion-là, ouais. Faut comprendre. C'est super compliqué cette histoire. Hachem, il est indivisible. Il est ahad. On dit non, il y a plein de petits morceaux de Dieu qui se promènent. Il y a le Père, le Fils. On a vu dans le Ramchal, si elle tire toujours vers le haut, ça peut pas, c'est pas nous, C'est nous, alors quoi, c'est qui nous? On n'est rien. Il nous a créé, on est des créatures, il a dit le Ramchal. On est des créatures, on n'est pas Dieu. Oui, c'est pas toi dans le sens, t'as pas de pirate, c'est la Neshama qui peut toujours tirer vers le haut, donc. Et le gouffre toujours tire vers le bas. Toujours tirer vers le haut, donc forcément, Heureusement. forcément. Donc on a plus, on ressemble plus à Dieu, mais on n'est pas Dieu. Pas le Père, le Fils et le Sapristi. Non, 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 on n'est pas Dieu. La Neshama ressemble à Dieu. Elle est plus proche de la réalité divine en termes de ressemblance. Mais dire qu'on est Dieu, chasvé shalom. Ça, c'est pour ce genre de choses qu'on interdit la Kabbalah. C'est pour ce genre de choses qu'on interdit la Kabbalah. D'arriver à dire que la Neshama c'est Dieu, chasvé shalom. Comprenez le problème ou pas? Non, mais vous voyez le problème ou pas? Est-ce qu'on peut dire que la Neshama est attachée à... Je sais pas. Ne parlons pas de Neshama. Faites-moi plaisir. Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Oui, maintenant, j'aimerais parler de la Neshama par rapport à ce que le Ritva dit. Je vais pas vous faire un podcast sur tout ce qui est dit sur la Neshama. C'est pas le sujet maintenant. On va essayer quand même de rester restreint dans notre sujet. De dire que maintenant, il est Metsaillé les Neshamot. Ouais. Beolam a Neshamot. C'est intéressant. Faut qu'il apporte son énergie. Voilà. Le Ramchal, il a dit que la Neshama, par exemple, après Triatametim, la vie de la Neshama, elle donne la vie au gouffre et elle prend la vie de Ziv Ashrina. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Si vous ne vous rappelez pas, c'est que vous êtes illettré parce que je vous ai donné la feuille. C'est pas grave, il y a une feuille. Elle est sur le OneDrive. Aucun tirout. Donc on a Ziv Ashrina en français en plus. Des fois que je faisais pour toi les textes en français, mais on s'est fini cette époque-là. Donc Ziv Ashrina, Neshama, Gouf. Donc la Neshama, elle a besoin de se nourrir. Il n'y a aucune créature qui n'a pas besoin de se nourrir. Parce que se nourrir, ça veut dire dépendre de Dieu. Il n'y a que Hachem qui n'a pas besoin de se nourrir. Vous me suivez ou pas? Hachem, il a créé que des réalités qui ont besoin de se nourrir. Ils sont dépendantes de lui. Même Be'olam Haba, qui n'est pas un monde gashmi, la Neshama, elle va se nourrir de Ziv Ashrina. Elle restera dépendante. Kadosh Baruch Hu.
Donc si on oublie l'histoire de Elisha et Eliaou, donc le troisième Eremetim, ça serait Eler, Mimit, Umchaye, Masmi Ashua. Je sais pas, ça rentre pas dans les mots tout ça. On a 3 cases, il a rempli les cases. Les 2 premières cases, elles étaient proches des mots. La troisième case, où tu vois dans cette phrase-là qu'on parle d'Elisha ou de Neshamot, c'est pas le problème du Ritva, hein. Tous les Mefarshim qui ont expliqué la complémentarité des 3 cases n'ont pas cherché à rentrer dans les mots. Le Ritva, je l'ai mis parce que c'est celui qui est le plus proche des mots par rapport aux 2 premières cases. La troisième case, elle est compliquée. D'accord? Mais Birklal, si je vous faisais la liste des autres Rishonim, hein, il parle, c'est le mec qui se réveille le matin, l'autre il parle, c'est la femme qui accouche, l'autre il parle, toutes sortes de triatamédim. Mais on voit ça dans le texte. Pourquoi pas le troisième, c'est Stam, Triatométim? Ça, c'est moi, ça. Ah, d'accord. Ça a l'air comme ça en plus. C'est pas shoot. C'est quoi ça, je crois? C'est pas shoot. Triatométim. Je reprends. Qui c'est qui m'a pris mes feuilles, Jonathan? Tiens, regarde. Distribue les feuilles selon l'ordre d'arrivée au Beth Midrash, bien sûr. Ouais? Non, pas chaud. Non. C'est quoi? C'est la même feuille? Mais c'est une autre feuille, mon ami. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Selon l'ordre, alors, moi, je Alors, non, Léon, il est arrivé en retard. Ouais, là. D'abord, tu donnes à Dan une feuille. Et dans le Ritva, là. Ouais, en sauce. Dans le Ritva, quand il parle des. Hein? Il parle des Léo Elisha. Il dit quand même, à l'idée, on voit qu'ils sont shkifrim. C'est pas eux vraiment. Mais c'est quoi ma question, Moshe? C'est ça quand je comprends. C'est quoi ma question sur le Ritva? Je peux t'intéresser sur la première question. Quoi, mais c'est pas que Hachem, mais ça, sur ça, on a déjà répondu. Mais c'est que Hachem. Non, mais c'est quoi ma question sur le Ritva? C'est sur la première. Moi, je suis dans je suis passé à une autre étape. C'est quoi ma question maintenant, Moshe? Sur le Ritva? C'est que ça rentre pas dans les mots, c'est tout. C'est tout bête, ma question. On veut maintenant arriver à Mincha de Shabbat, à Mincha de Yom Shishi, faire la tuila, en ayant une kavana dans la bracha de Atagibor. Il faut être complètement malade, ouais, ou artiste, ce qui revient un peu au même, pour penser à Elisha et à Yonavi ici. Ça rentre pas dans les mots, c'est pas du pshat. C'est une jolie construction intellectuelle pour remplir les cases de toutes les différentes formes de triatamétim. Mais c'est pas un jeu de société. C'est une prière, on doit comprendre ce qu'on dit, Nahon. En termes de... j'ai un pasouk, disons comme ça, il y a un pasouk qui répète plusieurs fois la même chose. Alors je fais un ribouille. Pour ça, j'apprends ça. Pour ça, dans les psukim comme ça, on fait, Nahon, j'ai une case de livres. De quand on parle de ce type-là de triatamétim, il y a fait méon. Mais là, on n'est pas en train d'étudier un pasouk, on est en train maintenant d'essayer de comprendre les mots de la prière. Faire une différence entre être Doresh un pasouk et expliquer le sens littéral de la prière. Et là, les Rishonim, ils ont fait comme si c'était des psukim. Quand tu pries, c'est pas grave d'insister. D'insister, mais on n'a pas encore parlé de Triatamétim, la vraie. Donc, quand est-ce qu'on parle de la vraie Triatamétim, la fin des temps? Comment justement? Ou Mekayem, Emunato, Lishene, Afar. De quoi on parle? De Liaou? Mekayem, Lishene, Afar. C'est quoi la Emuna? La Emuna de Triatamétim. D'accord? C'est quand? Ça s'est déjà pas passé. Non. Donc on est déjà dans l'avenir là, ouais. Donc le Rida dit non, c'est. Umkayem emunato lishene afar. Umkayem emunato lishene afar. Ouais, se battre plus longtemps comme ça. Michamocha. Zat Hashem. Bekarov. Michamocha. Baal gevurut umedomelach. Donc là maintenant c'est ce qu'on appelle une glorification. Et comme je vous ai dit, de cette phrase-là, on voit qu'on exclut Eliaou Elisha. Cette phrase-là vient exclure. Il n'y a pas comme toi. Même si on a vu des fois des triatamétim, des machins, il n'y a pas. Déjà, tu as Baal Gevurot. Toutes les forces viennent de toi. Baal Gevurot, propriétaire des forces. Il n'y a pas de force à part toi. Vemi Domelar, ouais, il n'y a rien qui ressemble à une force, même si aujourd'hui tu as réparti des semblants de force, d'accord, bien que tout provienne de toi, il n'y a aucune force existante qui ressemble à ton potentiel dans le monde.
D'accord? Donc c'est pour montrer l'exclusivité, ouais, de la. C'est Hachem qui détient toutes les forces, Bekitsu. Tout provient de lui. Et là, on finit. Des Meler, Memit, Umchaye, Umatmer, Yeshua. Alors, de quel Yeshua on parle? Hein? La fin des temps. Donc, on parle encore de la fin des temps. C'est quoi Matzmiar Yeshua? C'est quoi Matzmiar? Tsemach. C'est que maintenant, tu mets une goutte, ça pousse un peu, une autre goutte, ça pousse un peu. Et là, on a besoin du Ramchal. Nous, on a expliqué que tout le Hénian de Triat Ametim, ouais, c'est un tikkun. C'est un tikkun, d'accord? C'est une réparation. Et la faute d'Adam Arishon, le corps a été déséquilibré, et il a trop de poids par rapport à la Neshama, à un tel point que la Neshama, elle est recroquevillée, elle peut te donner que la vie et l'intelligence, mais pas plus, elle devrait normalement raffiner le corps. Donc il y a tout le Olam Hazé dans lequel nous vivons, il est là pour être métaken, la faute d'Adam Arishon. נכון? Comment on est métaken? En faisant des mitzvot. De notre vie, on fait des mitzvot, on travaille les midot, on se retient dans l'état avot. Les vie Yeshua. Maza Yeshua. Hachem, il veut nous donner l'olam haba parce qu'il est bon, il est bienfaisant. Pour nous le donner, on a besoin de passer par le tikkun. Donc il y a un tikkun qui nous concerne, et après un tikkun qui le concerne. Selon ce que nous avons fait, toutes les mitzvot que nous avons fait. Alors il met le corps dans le trou Hachem, il met la neshama là-haut pour grossir, 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 recevoir toute l'énergie nécessaire qu'elle va pouvoir rediffuser. Kriyat Ametim, toute l'énergie qu'elle a pu maintenant, comment dirais-je, matérialiser dans Olam HaNeshamot, elle va la réinjecter et de manière permanente et c'est sans fin. C'est pas le premier jour, il y a plein d'énergie, sans arrêt. La Neshama, elle reçoit Zivashrina, elle donne au gouffre. Elle ressemble à Hachem qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Ça, c'est la Yeshua. La Yeshua, c'est la finalité du monde où Hachem veut nous donner de la vie et du bonheur de manière exponentielle, sans interruption. Ça, c'est le but, ça, c'est le but d'Akadosh Baruch. Et donc ici, c'est pour ça qu'on parle de Matzmiar Yeshua. Chaque instant dans l'histoire, dans notre vie, ouais, on construit la Yeshua que Hachem veut nous donner à la fin. D'accord? Et Hachem nous donne les moyens. Donc il est le Meler, le roi qui dirige le monde, qui organise le monde, qui est sans arrêt Memit ou Mehaye. Je vais vous expliquer un truc. Là, on est dans la Khatima de la Bracha. Quand on est dans la Khatima de la Bracha, on doit normalement reprendre toute la Bracha. Donc dans la Bracha, on a parlé des choses qu'il fait en permanence. On a parlé des choses qu'il fera Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps. Alors on reprend. Meler, Memit, Mechaye, Matzmer, Yeshua, ça c'est en permanence. La fin des temps, Venemanata, Le'achriot Metim. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Donc quand on parle de Meler, Memit, Mechaye, Matzmer, Yeshua, ouais, on parle plus maintenant de Mekaem et Munatoli Shenafa. On parle Hachem en permanence. Il est Memit ou Mechaye, comme on a expliqué. Il tue, il fait revivre. Il tue, il fait revivre. Je sais pas comment pourquoi Meller. Pourquoi ici on parle de Malchut? Pourquoi Meller? Parce qu'il dirige le monde comme ça. Il dirige le monde par destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. Et pourquoi il y a besoin de destruction, reconstruction? C'est Alédézé ou Matzmer Yeshua. Dans le monde. Le troisième, c'est plus la résurrection permanente, quoi. Qu'est-ce que tu appelles troisième? Je sais pas c'est quoi troisième. Le troisième du rival, mais Memit Umchaye. Memit. Meler, Memit, Umchaye ou Matzmer Yeshua. Ça, c'est C'est la Khatima de ce qu'on a dit sur Geshamim. la Khatima, ça? La Khatima, elle est sur deux points. Meler, Memit, Umchaye, Matzmer Yeshua, Bene, Malata, Lechot, Metim, Orat Hashem, Echay, Metim. C'est quoi ton problème? On doit être au thème sur ce qu'on a dit. Dans la bracha, on a dit deux choses. Je crois que c'est les mains Que Hachem, il est Mechaye Metim Kol Rega, et Hachem, il est Mechaye Metim à la fin des temps. Quand est-ce qu'on dit qu'Hachem, il est Mechaye Metim Kol Rega? Depuis Ata Gibor jusqu'à Matir Asurim. Quand est-ce qu'on dit qu'Hachem, il est Mechaye Metim à la fin des temps? Ou Mekaye Memnato Lishenafar Michamocha Baal Gevorot Umidomelach? Je jamais lu comme ça. Comment? Tu l'as pas écrit comme ça. Ou j'ai pas écrit comme ça?
Midomelach, t'as mis une virgule, après t'as mis le. Non, Midomelach, t'aurais bien. Mais c'est qui ce débile qui a écrit ce Non, texte non, encore? ouais, d'accord. Et après, tu mets dans la même ligne, Melach, Mimit, Mukamasmir, Yeshua, Benemat, Alachat. Bah, j'ai le droit d'avoir des chidushim en live. C'est Je peux magique. avoir des chidushim en live aussi. J'avais jamais vu comme ça. Bah, moi non plus. C'est la première fois que je comprends comme ça. Moi, je crois que la Fatima, c'était Benemat, Alachat, Metim, je crois que ça. Oui, Ça commence à Melach, Mimit. mais là, j'ai un problème. Si la Khatima, elle est sur Veneeman, Ata Alechad Metim, on parle uniquement de la Triata Metim Latid Lavo. Donc on résume pas ce qu'on a dit dans la bracha, qu'Hachem en vérité, ce qu'on dit Borat Hashem, on dit pas Borat Hashem, Yechaye Metim. Il est Mechaye Metim, en permanence. Donc on doit parler des deux Nekudot. Il est Mechaye en permanence, le Meler que nous connaissons, qui dirige le monde. Il est Memit ou Mechaye. Ou Matzmear Yeshua. Il fait avancer le monde dans lequel nous vivons à sa finalité, à sa vocation. Et la vocation, elle sera quoi? Venemanata, la Chayot Metim. Dans la Fatima, je trouve qu'on trouve plus la première dimension. Il y a les deux. Il est Mechay Metim, BOV ou Béatid. Ah, attends, on peut dire autrement. Voilà. Il y a trois Mechaïmatim Odim, il y a Mechaïmatim Atarab Losham, Ashibor, pour Relegation, ok? Ouais, Après, Mechaïmatim Berachamim Rabim, c'est plus les malades et tout ça, ouais? Et ouais, après, il y a la résurrection des morts, d'accord? voilà. Et quand tu regardes la Fatima, tu regardes Melech Mamit ou Mechaye. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'a dit là. Matzmiach Yeshua, ça peut être pour les. Ouais, Yeshua, la souris, les cholim, tout ça. Et traitement. Possible. En fait. Possible, ouais. C'est possible. Les trois ou les deux, vraiment. Hein. Et d'appeler Matzmiar Yeshua, ça m'embête. Moshia, j'aurais dit. Ouais. Matzmiar Yeshua, ça m'embête. C'est pour ça que j'ai pas dit comme ça. Je reprends. Je reprends. Donc j'ai ici devant moi un certain nombre d'éléments que j'aimerais expliquer, Meir. On a parlé de... Il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau, Hachem, par la parnassa, la pluie, on voit que sans arrêt, il est Merayem Etim. On dépend de lui, il nous donne la vie en permanence. Deuxième niveau, Noflim, Cholim, Asirim, Asurim. Ceux qui tombent, ceux qui sont malades, ceux qui sont emprisonnés. C'est un niveau différent. C'est un niveau différent. Il ressemble plus aux morts que le premier niveau. Parce que quand Hachem nous a mangé, on ne ressent pas la mort. Le deuxième niveau ressemble plus à la mort, mais il est contextuel. Pas tout le monde doit être relais, pas tout le monde doit être emprisonné, pas tout le monde doit tomber. C'est contextuel. Qui c'est qui est concerné par ça? C'est ceux qui fautent. Ceux qui fautent, ils contractent un potentiel de mort, la faute c'est la mort, ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malach Hamavet. Le Malach Hamavet, il puise ses forces. Yetzerara. On se rapproche de la matière qui est inerte, on devient inerte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit Mechemetim Berachamim Rabim. Alors la personne, elle n'est pas méritante. Elle a fauté. Et Hachem, dans sa miséricorde, il nous redonne une nouvelle chance. Et c'est une triatamétime, parce que Ouaya Chayav Mita. Ouaya Chayav Mita. Achole Azé Aya Chayav Mita. Hachem dit, bon, je te donne une nouvelle chance. Mais Haye Metim Berachamim Rabim. On ne dit pas ça pour la Parnassa. Que Hachem lui donne à manger, c'est pas parce qu'on est Chayav Mita, parce qu'il est. Ou Gomel Chassadim. Vous voyez la nuance ou pas? Si on ne mérite pas, il nous a mangé. Donc quand on dit Melech, Memit ou Mahaye, ça parle, ouais, que Memit, de quoi on parle de Memit? C'est quoi Memit? Alors chaque instant, et il y a aussi celui qui faute, ouais. Celui qui faute, on voit Hachem, il le tue. Il le tue, il était Chayav Mita, et hop, allez, c'est bon, je te redonne une nouvelle chance. Memit ou Mahaye? Memit ou Mahaye? Ou Matzmiar Yeshua, c'est pour amener à Venemata l'Achayot Metim. Et Yeshua final, c'est Triata Metim. Comprenez ou pas? Donc on a Meler Memitum Chaye, c'est aller des Parnassa vers Refoua. Ou Matzmiar Yeshua, pour amener à la finalité qui est Triata Metim. Venemanata l'Achayot Metim. Bon, on n'a jamais Chaya Metim. Mais Chaya Metim en permanence, et bien entendu à la fin des temps. C'est clair? Alors regardez dans la feuille que je vous ai passée, que malheureusement, il y en a eu pour tout le monde ou pas? Pile. Mince.
Bon. Regardez le Réchit Chochma. C'est un livre de Kabbalah. Je crois que c'est un Talmud Arizal, dans le 1. Beneman atal areot metim. Bon, c'est pas dans les mots comme j'ai dit, mais l'idée, elle est comme j'ai dit. Keimuna tatria kayemet tamid. Kasher bechol et ou itbarach memit ou mechaye. Mechalia ou marpe. Bofanim shonim en kamu ven domelach. À chaque instant, Hachem, il est memit ou mechaye. Il vient faire tomber malade et il vient faire guérir. Donc, c'est cette idée-là qu'on a évoquée. Ensuite, dans Bereshit Rabbah, je vous ai expliqué que cette bracha-là, elle n'est pas liée au Ham Israël particulièrement. D'accord? Ce Triatametim, à l'origine, Adam Arishon il a fauté, machin, etc. C'est le projet d'Hachem par rapport à la création, par rapport aux créatures. Que maintenant Hachem il donne la parnassa, il donne la parnassa à qui? À tout le monde. Puis Hachem il guérit tout le monde. Après, qui c'est qui va se réveiller dans Triatametim avant le Lamaba? Alors il y a marqué dans Daniel, c'est quoi la chaîne? Michené à fin. Il y a marqué pas tout le monde. J'ai oublié la chaîne du Passouk, abrutis-moi. Abruti fini. C'est un des seuls Passouk qui parle de Tretamétim, mais je l'ai oublié. Je crois que c'est possible, un Il y truc. a aussi avec Non, 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 non. Tretamétim de la Tid Lavo. C'est dans Daniel. Michené à fin, attends. Je suis énervé un peu là. Le Passouk. Oh, je suis mort. Les neurones. T'as trouvé? Bête, bête. Dans Daniel? Rabbi Mishina Admat. Rabim. Ouais. Pas tout le monde. De là, Chachamim, ils apprennent qu'il va y avoir Triatamétim des Tzadikim et des Rechaïm, et on va réveiller les Rechaïm pour les punir encore. Ah, mais j'ai eu ma dose. Attends. Pas tout le monde. Donc, on voit que même les Rechaïm, pas que l'homme Israël va se réveiller. On va réveiller le Sinoir, on va réveiller Arafat. On va le voir, dit, t'es pas si noir que ça, hein, je trouve. Plutôt blanc. Donc, vous voyez ou pas? Bereshit Rabbah. Rabbi Chia Baraba Amar Ugdola. Ouais. Ugdola mitriatametim. Chez triatametim les Adam. C'est sur Kshamim, hein. Sur Kshamim. Ugdola mitriatametim. Chez triatametim les Adam. Il n'y a que les. On va pas en faire revivre la scie et les animaux de compagnie. La petite fille qui a perdu son petit lapin. Faut lui dire, il n'y aura pas triatametim. D'accord, il n'y aura pas. Ce sont des... Shlomo. Oui, oui. Oui. Attends. J'ai éteint. Vezeu Adam le Behema. Kirat Ametim le Israël, Veze le Israël au Dekochavim. Donc Geshamim, Hachem il donne à tout le monde. C'est une Triat Ametim très répandue. La Triat Ametim de la fin des temps, hein, c'est plus sélectif. C'est pour ça qu'on parle Bechesed. La pluie, la parnassa, c'est Bechesed. On regarde pas qui reçoit. Vous entendez ou pas? Non, vous entendez pas? Dommage. Ouais, et alors c'est Bédine, on va dire, c'est Alpiadine, le Triatamétim. Alors, il y a aussi une écouda très importante, les amis, dans cette bracha que j'ai oublié de vous dire. Heureusement que j'ai écrit une feuille. C'est que quand on dit ici, tu vois, Mechaïmatim berachamim rabim, Somer nuflim, Vero fecholim, Matir asurim, il n'y a pas marqué Mashpil geim, Menatseach oivim. Il vient maintenant combattre nos ennemis. Il vient détruire les méchants. Au Gibor. On voit que la Gvura d'Hachem, ce que j'ai mis dans la note 4 du Sefer Haïkarim, la Gvura d'Hachem, elle n'est pas comme les hommes. L'homme, il est Gibor dans quelle mesure? Quand il écrase, quand il détruit, quand il tue.
Moi, quand j'ai fait des cours de karaté, voilà, et Rasra, j'étais dans un club assez fameux puisque mon camarade de tatami est devenu champion du monde et, et le prof lui-même était champion du monde et il nous apprenait comment se comporter dans la rue. Hein? Le copain de classe, David Félix, il s'appelait. Un juif. Non, pas du tout, Voilà. tout noir. Et, et le prof, il s'appelait Jean-Pierre Vigneault. C'est lui qui a pris le karaté à David Carradine pour la série Kung Fu à la télé. Et donc, il nous a dit, quand maintenant tu es en combat de rue, d'accord, chose inimaginable pour moi, parce que il y a des fêtes de rue, pour moi, c'était pas combat de rue vraiment. Et il dit, alors quand le mec il est par terre, faut continuer à le frapper. Jusqu'à presque le tuer. Pourquoi? Parce que sinon il va se venger. Il va se venger. Mais si maintenant il est par terre, il est hors d'état de nuire, et tu lui donnes des coups de pied dans la tête, et tu lui casses les côtes, il voit que tu es un malade mental. T'es un fou furieux. On s'attaque pas au fou. Il n'y a pas de possibilité d'attaquer un fou. Sinon, tu vas tout le temps te battre avec lui. Il est par terre, tu le massacres. C'est là où commence la victoire. À ta Gibor. Si tu ne montres pas que tu es mis de Gaber sur lui, à ta Gibor. D'ailleurs, un coup de chance, il est tombé ce coup-là. Ah bah la Talo Gibor, ma tata Gibor, quand il est par terre et tu le massacres. Alors je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez le mettre par terre et moi je fais le reste au coin. Hein. Comment? Non, mais il avait quand même de la rachamim, ce prof de karaté. Ouais. Si, il avait. Il a dit, tu le dis à personne. Hein. Il a dit, tu le dis, Amar, tu le dis à personne. Je te donne la ceinture jaune, mais tu dis pas que je t'ai donné la ceinture jaune. Il avait mis de la rachamim. Grâce à moi. J'ai dû changer de club après. Donc, on revient à notre sujet. Quand on dit Atagibor, Zelozé. La Gvora d'Hachem, elle est dans le Hesed. Ça, c'est la Gvora. C'est ce qu'explique le Sefer Haikarim. En Gvura Techa ki Gvurat Basar Vadam, ki Gvurat Basar Vadam, ou la Mit et Achaim, ve Gvurat Hashem Itbarach, I Be'efer, she'i le'achiyot et ametim. והזכירו בברכה זו חסדיו שהקדוש ברוך הוא עם בריאותיו באותם חיים ואמרו מכלכל חיים בחסד ואחר המוות אמרו מחיי מתים ברחמים רבים ואמרו אחר כך סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים לרמוס כי אין גבורת המקום כגבורת בשר ודם כגבורת בשר ודם להשפיל אנשים. C'était fort. Qu'est-ce que tu me mottes là? Tu m'en matais, non? L'achniam, tu baisses la tête. Ou Gvurat Hashem ou Be'efer, qui au sommer noflim, Vechen Begvurat Basavardam, les côtes, de frapper les côtes, les dents, ou les achli, pardon, les côtes, Vepasua, ou les achli, de faire tomber malade. Hashem Idbar Be'efer, qui au refaire rolim, Vechen Gvurat Basavardam, ou les noches nechassim, Velosirim. On va de faire des punitions, des amendes, d'envoyer en prison. L'homme, il promet, il n'accomplit pas. Comment tu veux qu'il promette et qu'il accomplisse? Ça ne dépend pas de lui s'il peut accomplir. Des fois, il y a des circonstances atténuantes. Un homme, il ne peut pas promettre parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir accomplir. Il ne va pas uniquement accomplir sa promesse avec les vivants. Ça se prononce comme ça. Même les morts qui ne peuvent plus rien demander à Shemi, il accomplit la promesse. Nous, on accomplit la promesse, au mec, on sait que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Hachem accomplit les promesses avec même ceux qui ont les moyens d'exiger. Mais qu'est-ce qu'il veut expliquer? Cette bracha-là parle de la Gvura. C'est quoi la Gvura d'Hachem? C'est de donner la vie. De donner la vie. Alors pourquoi il existe la mort? Et pourquoi il existe la maladie? Et pourquoi il existe la prison?
pour prendre conscience que la vie, ce n'est pas un acquis. Ça vient d'Hachem. La vie n'est pas un acquis, ça vient d'Hachem. S'il n'y avait pas de maladie, on ne pourrait pas. Là, je me suis réveillé ce matin, bon, Hachem, j'étais crevé toute la fin de semaine, j'ai pas assez dormi. Hier soir, j'ai pas assez dormi. Et Mina Shamaim, Hachem m'a réveillé en pleine forme. Un truc incroyable. Incroyable! Je suis étonné de ne pas être fatigué. Incroyable. Hachem, il a donné. S'il n'y avait pas la fatigue, tu ne pourrais pas le remercier quand tu es en forme. S'il n'y avait pas la maladie, là, une épidémie de grippe. Pour Hachem, on n'a pas la grippe. Pour voir combien on dépend d'Hachem. On a besoin de la maladie, on a besoin de la mort, on a besoin de la ci, on a besoin de ça. On a besoin de la fatigue, on a besoin d'avoir faim. Des fois, le mec, il a faim, il mange, il a faim, il a une maladie comme ça, il a faim, il a tout le temps faim, le mec. Il n'en voit pas la faim. Ou il n'arrive pas à manger le pauvre. Et il se dépérit. Chose rare chez un Tunisien. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez donc un texte en français à méditer. Hein? Tu l'as pas eu? Tiens, tiens. Non, je le mets sur le drive. Il n'est pas assez définitif. Ça s'appelle un support. Shabbat shalom, les amis. Ça t'a plu, Mickaël, ou pas? Ouais, beaucoup. C'est des cas